Donc ce matin, notre thème est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour à ses disciples, sel de la terre et lumière du monde, qui se trouve dans le passage de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Amen. Et qui dit ceci, et c'est le Seigneur qui parle à ses disciples, c'est le Seigneur qui nous parle, et ce matin, je voudrais que tu considères que c'est le Seigneur qui te parle à toi, personnellement, individuellement. Amen. Donc le Seigneur te dit, me dit, ce matin, c'est vous, c'est toi qui es, c'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût ou sa saveur, comment pourra-t-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous, c'est toi qui es, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc nous avons ici un message capital et vital de notre Dieu. Et je crois que c'est un message d'actualité pour nous. Et c'est un message qui s'adresse aux véritables enfants de Dieu. C'est un message qui s'adresse aux véritables chrétiens, auquel Dieu voudrait dire ce matin, nous rappeler ce matin. Je pense que nous en avons perdu complètement conscience. Dieu qui te dit ce matin que c'est toi. Ce n'est pas le frère qui est à gauche, ce n'est pas la soeur qui est à droite, mais Dieu veut te dire à toi personnellement, toi qui es ici présent, toi qui me regardes au travers de l'internet, Dieu voudrait te dire ce matin que c'est toi. Non pas qui sera, mais c'est toi qui es le sel de la terre, c'est toi qui es la lumière du monde. Donc le Seigneur va prendre cette image pour attirer l'attention de ses disciples, pour attirer ce matin ton attention afin que tu puisses réaliser véritablement quelle est ta responsabilité. Si je devrais mettre un autre titre, cela aurait pu être le devoir de responsabilité du chrétien. Amen. Savez-vous qu'en tant que chrétiens, nous sommes responsables, que nous avons une obligation même de responsabilité. Nous avons un devoir de responsabilité. Mais très souvent, nous les chrétiens, nous l'avons oublié, mis de côté. Et le Seigneur voudrait ce matin nous le rappeler, que c'est toi qui es le sel de la terre, c'est toi qui es la lumière du monde. Donc le Seigneur parle du sel. Pourquoi le Seigneur prend l'exemple du sel? Lorsqu'il dit que le sel est, que vous êtes le sel de la terre. Quel est le rôle du sel? Comme ça, nous allons participer ensemble et que, intimidé, je ne veux pas parler tout seul. Alors, Chantoun, le sel. Comme disait le pasteur Richel, il y a du bon français ici. Un exauceur du goût. Amen. Ça redonne, ça relève le goût. Amen. Quel est le rôle du sel? Ça apporte de la saveur. C'est un conservateur. C'est un conservateur. Le rôle du sel. Conservateur, ça apporte du goût. C'est un purificateur aussi. Le sel aussi a un rôle de purification. Amen. Donc on voit que le sel a une action, a une influence positive. Amen. Le sel a une influence, un rôle positif par rapport à son milieu immédiat. Un conservateur, ça empêche la pourriture, ça empêche la corruption. Amen. Et ça permet de maintenir vivant. Donc le Seigneur est en train de dire à ses disciples, en train de te dire à toi, que également tu dois apporter du goût. Amen. Que toi également tu dois apporter de la saveur, de la bonne saveur. Amen. Que toi également tu dois être un agent d'anticorruption. Alléluia. Et que tu dois agir de la sorte. Et donc le Seigneur dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Que ce sel est, que cette terre est fade. Pour résumer en un seul mot, que cette terre est corrompue. Et que pour empêcher la corruption, pour donner du bon goût, il faut qu'il y ait du sel. Amen. Savez-vous peut-être que nous avons oublié que la vie sur cette terre sans Jésus est une vie fade qui ne mérite pas d'être vécue. Amen. Nous avons oublié, nous oublions souvent qui est né chrétien ici.
qui est né chrétien? Il n'y a personne qui est né chrétien. Donc nous tous, un jour, nous sommes nés, nous ne connaissions pas Jésus. Et que dans cette vie sans Jésus, que nous oublions souvent, nous étions malheureux. Vous imaginez ceux qui vivent sur cette terre, qui arrivent à cette conclusion, mais quel est le sens de la vie sur la terre? Est-ce que le sens de la vie sur cette terre, c'est de naître, souffrir, mourir? Est-ce que c'est une vie qui mérite d'être vécue? Nous tous, nous en conviendrons que ce n'est pas une vie qui mérite d'être vécue. Si venir sur cette terre, c'est juste un hasard pour souffrir, pour supporter les injustices, pour supporter les méchancetés, pour supporter les trahisons, pour supporter les guerres, les souffrances multiples, et puis mourir un jour, cette vie ne mérite pas d'être vécue. Nous avons tous grandi, sans Jésus, nous étions malheureux, je pense à moi-même, nous étions malheureux. On s'est dit, mais pourquoi nous sommes là? Est-ce que nous sommes finalement comme du bétail entretenu pour être, pour nous qui sommes d'origine, j'allais dire, africaine, pour être entretenu afin d'être le repas, le poulailler des sorciers? Finalement, est-ce que c'est à cela que notre vie sur cette terre se résume? Donc nous oublions souvent que nous étions malheureux, que nous n'avions pas de paix, que nous n'avions pas de joie, que nous étions misérables, que nous étions piétinés, qu'on se posait beaucoup de questions. Puis un jour, nous avons été visités par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Et nous avons connu la paix, nous avons connu la joie. Et notre vie a changé. Je ne sais pas pour vous, il y a beaucoup d'éléments de mon mariage, j'ai oublié. Pourtant, c'était un grand moment. Mais les moments où j'ai rencontré Jésus-Christ, aucun moment je n'ai oublié. Amen. Parce qu'il y a eu un avant et un après. Le plus beau moment de ma vie, ce n'est pas le mariage. Le plus beau moment de ma vie, c'est lorsque je me suis marié avec Jésus. Et tous ces moments, je ne les ai pas oubliés. Amen. Parce que nous vivions sans paix. Nous vivions sans joie. Moi, personnellement, je ne dormais pas la nuit. Avant de rencontrer Jésus, je ne dormais pas la nuit. Je vivais dans la peur, je vivais dans la crainte. Je faisais des cauchemars, j'avais même des pensées de suicide. Je faisais des choses que je ne voulais pas. J'étais un sacré numéro. Des choses que je ne voulais pas, le mal que je ne voulais pas. Je le faisais à la grande tristesse de la famille, de mes parents. J'étais malheureux. Et puis un jour, je rencontrais Jésus. C'était le jour le plus extraordinaire. Tout a changé. Dormir enfin dans la paix. Après avoir dit au diable, je ne sais pas pourquoi, je préfère mourir que te servir toi le diable. Un dimanche, la paix est arrivée. La tranquillité est arrivée. La joie est arrivée. Quand quelqu'un ne dort pas la nuit, obligé de prendre des médicaments, et un jour il rencontre Jésus et qu'il n'est plus obligé de prendre les médicaments, tu ne peux pas oublier ce jour. Tu ne peux pas oublier. Lorsque tu étais condamné, tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tout le monde meurt, tout le monde fait ceci. Et quand tu rencontres Jésus, les choses changent. Tu ne peux pas l'oublier. Et le premier dimanche, je suis allé à l'église. Je ne peux pas l'oublier. La joie entre les deux dimanches, comment est-ce que j'étais malheureux. J'attendais le prochain dimanche, malheureux, misérable. Je ne savais pas qu'en semaine, il y avait des réunions dans l'église, comme j'étais nouveau converti. Mais j'étais malheureux parce que Jésus est venu tout changer, tout transformer. Ça, c'est lorsque tu te convertis réellement. Et après, comme le sous-entendait un peu le pasteur tout à l'heure, après la conversion, lorsqu'on commence à vivre des épreuves, on oublie cette première rencontre avec Jésus. Lorsque les situations deviennent compliquées, on oublie qu'il y avait un avant où on avait expérimenté. J'espère pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes là, que ce que je décris, cette rencontre de Jésus, vous l'avez réellement faite. Parce que si vous ne l'avez pas réellement faite, et que vous êtes juste des religieux, alors je prie que vous rencontrez vraiment Jésus, même si vous avez été baptisé. Parce qu'il y a un avant et un après. Et ça change lorsqu'on rencontre Jésus. Ça change. Le timide que vous voyez là, celui qui avait peur du noir, qui maintenant peut parler des démons sans crainte, sans peur. Quand je traversais un endroit sombre, je courais. Incroyable ce que Jésus est capable de faire. Je traçais comme pas possible, comme certains de mes enfants dans le couloir. Je traçais. Les deux, ils tracent. Dieu change. Mais quand ils vont vraiment rencontrer personnellement Jésus, ils réaliseront qu'ils n'ont plus à vivre dans cette crainte, dans cette peur. Donc ça change complètement. Donc quand les épreuves de la vie chrétienne commencent à venir, on commence à considérer, comme je l'avais prêché, que les instants difficiles que nous vivons sont la réalité de la vie chrétienne, c'est la vérité spirituelle. On oublie que ce n'est pas la vérité. La vérité, ce n'est pas les épreuves difficiles, compliquées que tu traverses. La vérité, c'est les promesses de paix et de joie que Jésus donne.
Et lorsqu'on se focalise sur les épreuves, on oublie complètement. On a l'impression que la vie chrétienne, c'est sans paix, sans joie, parce qu'on est focalisé sur les moments difficiles et compliqués que l'on traverse. Et on a l'impression que c'est ça la vie chrétienne. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, même si nous avons des épreuves, des moments difficiles, nous les traversons avec Jésus. Et ça change. Ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, ils traversent les mêmes problèmes, mais ils sont obligés de fumer, de boire, de se droguer, de faire des tas de choses, de prendre des médicaments jour et nuit. Alors que nous traversons les mêmes choses, mais il y a une différence. Il y a Jésus qui est là. Et ça change tout. Amen. Pour celui qui a appris à ne pas se focaliser sur les épreuves, mais qui, en dépit des épreuves, se focalise sur Jésus-Christ, il les traverse. Ce sont les autres qui ne comprennent pas comment est-ce qu'il est encore debout. Amen. Votre pasteur qui est derrière moi, il traverse des épreuves que vous n'imaginez pas, mais c'est grâce à Jésus qu'il est encore debout. Amen. Alléluia. Qui peut venir le dimanche chanter, qui peut venir le dimanche louer, servir Dieu. Alléluia. Vous n'imaginez pas, parfois vous avez l'impression que les pasteurs ne traversent pas des épreuves, des moments compliqués. Quand vous venez pleurer vers nous, je traverse ceci, je souffre de cela, vous n'imaginez pas ce que nous les pasteurs aussi nous pouvons traverser. Et que si en retour vous disait ce que nous traversions, peut-être que vous arrêterez de pleurer sur des petites épreuves que vous traversez. Amen. On va aller voir d'autres personnes. Alléluia. Moi, le problème, il n'a pas l'onction. Amen. Donc parfois les épreuves que nous vivons nous font oublier le bonheur d'être un enfant de Dieu. La paix extraordinaire que Jésus donne. Amen. Et nous devons penser que les gens du monde qui n'ont pas Jésus sont sans paix, sans joie de Dieu. Alléluia. Et que c'est nous qui sommes le sel de la terre. Pour venir leur donner le goût, leur dire, voilà, en Jésus, il y a des choses qui changent. Et donc ce monde, cette terre est remplie de corruption. Le péché a gagné le terrain. Le mal est devenu bien. Et Dieu dit que c'est nous qui devrions être le sel de la terre. Je reviendrai là-dessus. Amen. Je reviendrai. Et donc le Seigneur, Jésus dit que c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va pouvoir salir? Avez-vous déjà vu un sel perdre sa saveur? Qui en a déjà vu? Amen. Donc pour nous qui sommes habitués un peu à ce sel industriel, on se dit, mais non, mais le sel ne peut pas perdre sa saveur. Ce n'est pas possible, le sel que nous avons est sale. Amen. Il ne peut pas perdre sa saveur. Mais le Seigneur est en train de parler à l'époque en Palestine, en tout cas, le sel qui était récolté par l'évaporation de l'eau de la mer morte, c'était un sel qui était mélangé de plusieurs sortes de cristaux. Amen. Donc il y avait des cristaux, ben oui, je me suis un peu documenté. Plusieurs sortes. Plusieurs sortes de cristaux. Amen. Et donc il y a certains de ces cristaux qui composaient ce sel. Tous les cristaux n'avaient pas ce pouvoir salant, c'est-à-dire de saler. Et lorsque au contact de l'humidité venait, les cristaux qui avaient le pouvoir salant partaient. Et il restait que les cristaux qui n'avaient pas le pouvoir salant. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que, en tout cas pour eux, lorsque le Seigneur en parlait, ils comprenaient. Et donc ce sel ne servait plus qu'à, j'ai lu, je me suis documenté, ce sel ne servait plus qu'à être mis sur les routes, mis sur les toits pour pouvoir solidifier le sol. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne sert plus qu'à être foulé, c'est-à-dire on marche dessus. Amen. Amen. Donc c'est comme nous, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, soit on a ce pouvoir d'agir contre la corruption, soit alors on n'a plus ce pouvoir d'agir contre la corruption. Et donc quand je pensais à cela, l'humilité c'est quoi? C'est lorsque le chrétien se laisse envahir ou dominer, contrôler par le péché, mais il perd son pouvoir d'influence par rapport à sa zone où Dieu l'a placé. Amen. Par rapport à si la corruption te gagne, tu ne vas plus être le sel de la terre. Et c'est ce que nous constatons ces derniers temps. Aujourd'hui, lorsqu'on dit de quelqu'un, hier soir, on était dans un endroit, quelque part, on est parti visiter un frère, et là-bas, il y avait une personne qui disait, on m'a présenté comme étant pasteur, et il y a une dame qui était là qui disait fortement, qui disait, mais maintenant, il y a trop de pasteurs. Il y a trop de pasteurs. Il y a des pasteurs ici, pasteurs par là, il y a trop de chrétiens, il y a trop de pasteurs. Mais lorsqu'elle en parlait en disant qu'il y a trop de pasteurs, c'était dans le sens que ça ne sert plus à rien d'être pasteur. Il n'y a plus de valeur à être pasteur. J'écoutais derrière, mais ça me faisait mal.
Et puis lorsque nous sommes partis, je ne sais pas pourquoi, elle a dit, je viendrai à l'église, pasteur. On n'avait rien dit. On va dire que le Saint-Esprit l'a convaincu. Elle dit, je viendrai à l'église, pasteur. Donc le frère qui était là, je dis, mais tu as entendu? Donc quand tu viendras à l'église, tu l'amèneras. Amen. C'est pas normal. Avez-vous constaté comme moi qu'il y a de plus en plus de pasteurs? Il y a de plus en plus d'apôtres. Il y a de moins en moins de pasteurs qui sont devenus tous des prophètes. Il y a de plus en plus de prophètes. Pasteur maintenant c'est c'est le bas niveau. Évangéliste n'en parle même plus. Il y a de plus en plus de prophètes. Il y a de plus en plus de bishops. Il y a de plus en plus d'archibishops. Il y a de plus en plus d'églises. Lorsque vous partez en Afrique, dans la même rue, vous avez au moins 10 églises. C'est à laquelle fera le bruit le plus fort. Et nous qui venons de l'Occident, quand tu veux dormir un peu, c'est fini pour toi, c'est plus possible. Plus il y a eu des églises en Afrique, plus le mal s'est répandu. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Plus il y a des chrétiens qui remplissent soi-disant les églises, plus il y a des églises qui se sont répandues, plus il y a des églises le long des rues, plus le mal a gagné. Ça veut dire que le sel dont il est question ici a perdu son pouvoir salant. Le chrétien n'est plus capable d'influencer, n'a plus même le pouvoir d'apporter quelque chose de positif là où il y a le mal. Il n'y a plus de différence entre le pasteur et les gens du monde. Il n'y a plus de différence entre le chrétien et le païen. Et parfois même maintenant, les chrétiens, les païens semblent même dans certains domaines meilleurs que certains chrétiens. Ce qui n'est pas normal. Normalement, parce que nous sommes des chrétiens, sur le plan comportemental, sur le plan de réaction, sur le plan éthique, merci, c'est le mot que je cherchais. Sur le plan d'éthique, nous devons être meilleurs. C'est pour ça que le Seigneur disait, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Amen. Ce n'est pas par le meilleur de nous-mêmes, mais parce que nous sommes le sel de la terre. Jésus nous a transformés. Nous devons être sur le plan éthique, sur le plan comportemental mieux qu'un païen. Mais je rencontre des païens qui sont mieux, qui ont eu des valeurs morales mieux que beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tout le monde divorce. Les païens divorcent, les pasteurs divorcent. L'église se sépare, madame se sépare, part avec une partie des fidèles, monsieur part avec une partie des fidèles. Quel exemple? Pour un oui, pour un non, les chrétiens se séparent. Méchanceté, comme je l'ai écrit un jour sur Facebook en devenant des petits démons. Ceux qui s'aimaient, qui étaient des chrétiens, maintenant se disent, se balancent des méchancetés. Le secret de la maison sort, le secret qui devait être camouflé sort. Quel est l'exemple que nous présentons? Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la fraude, sont dans le vol, sont dans des choses incroyables. Quel est l'exemple? Nous ne sommes plus le sel de la terre. Et Dieu voudrait que tu sois le sel de la terre. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Amen. Parce que le chrétien ne vit pas pour lui-même. J'anticipe la fin. Lorsque nos vies ont été rachetées, tant pis, on n'a pas besoin de suivre un ordre d'ailleurs dans la prédication. Lorsque nos vies ont été rachetées, c'est pour que désormais nous puissions servir de message pour ceux qui sont perdus. Or, actuellement, c'est le contraire. Nous devons prendre conscience de cela. Amen. Dieu voudrait que nous puissions prendre conscience de cela. Nous vivons trop pour nous-mêmes, alors que nous devrions vivre désormais pour le Seigneur. Et le Seigneur voudrait que nous puissions nous rappeler et prendre conscience que ce que nous faisons agit en bien ou en mal envers les autres. Le message le plus important que nous avons apporté, c'est dire aux gens que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ transforme, que Jésus-Christ libère, qui doit venir à Jésus pour faire l'expérience de la paix et de la joie que Dieu donne. Mais si par notre comportement, si par notre vie, c'est un message contraire que nous avançons, comment est-ce que les gens viendront au Seigneur? Amen. Les mêmes païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est vers eux que nous allons pour être méchants, menteurs, dans la fraude, dans la calomnie, dans la méchanceté. Et dans 2 bons matins, tu vas dire à ces mêmes personnes, viens, Jésus va te sauver. Mais lorsque les personnes vont regarder ta vie, tu es dans le vol. Le faux papier, c'est toi. Le vol, c'est toi. Les mensonges, c'est toi. Les détournements, c'est toi. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tous les hommes du quartier, c'est toi. Toutes les femmes du quartier, c'est toi. Insulter, tu es le premier. Taper, frapper, tu es le premier. Et Dieu voudrait nous faire comprendre que après, ça empêche la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Après un bon matin, tu vas te réveiller, viens à l'église, tu sais, Dieu est bon. Mais les personnes nous observent. Toi, tu as oublié. Mais eux, ils n'ont pas oublié, avec l'aide du diable d'ailleurs. Croyez-moi, le diable, il ne chôme pas.
D'ailleurs, c'est le premier parfois te dit, mais toi le chrétien, toi tu as oublié, eux ils n'ont pas oublié. Nous devons faire de sorte que notre vie, notre comportement soit un témoignage qui n'empêche pas le Saint-Esprit d'attirer les gens à Jésus. Mais ça, nous avons oublié cela. Nous avons oublié. Nous avons mis en silence. Nous avons écarté cela. Ta vie doit être un message. Alléluia. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Je suis comme je suis, je fais ce que je veux. Non! Parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu t'es présenté comme un pasteur, tu t'es présenté comme un prophète. Vous voyez comment est-ce qu'on a tendance très vite à dire, je suis prophète, je suis serviteur de Dieu, j'ai eu un appel, je suis chrétien, j'ai loué, je loue, j'adore. Après on a oublié, après on a un comportement qui vient contredire tout cela. Mais quel choc spirituel! Et le diable va se servir de ce message pour que les gens ne se convertissent plus. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ne vont plus dans les églises. Est-ce qu'il faut les blâmer? Non. Aujourd'hui, ça devient compliqué de trouver une bonne église. Est-ce qu'il faut les blâmer? Non. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un qui se dit pasteur, avant il y avait l'éthique, avant il y avait la confiance, c'est un enfant de Dieu, c'est un adorateur. Aujourd'hui, maintenant, on se méfie. Est-ce qu'il faut les blâmer? Non. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ont cessé d'être ce sel de la terre, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Nous devons donc faire la différence par notre comportement. On doit arrêter d'être des égoïstes qui vivent pour eux-mêmes, qui font les choses pour eux-mêmes. Moi, je pense qu'à moi, donc mon comportement ne regarde que moi. Non, faux. Parce que tu es un chrétien, ton comportement ne regarde pas que toi. Lorsque tu veux divorcer, ça ne regarde pas que toi. Lorsque tu veux voler, ça ne regarde pas que toi. Lorsque tu veux te tromper, ça ne regarde pas que toi. Lorsque tu veux mentir, ça ne regarde pas que toi. Que tu le veuilles ou non, c'est fini parce que tu as osé te présenter comme étant un enfant de Dieu. Donc ça nous engage tous. Je n'ai pas fait ce que les autres pasteurs ont fait, mais nous sommes obligés de subir ce qu'ils font. Tu n'as pas fait ce que les autres chrétiens font, mais tu es obligé de subir ce qu'ils ont fait. Donc tout ce que tu fais a de l'incidence sur la famille chrétienne. Lorsqu'on devient chrétien, c'est l'intérêt général qui compte. L'intérêt personnel est terminé. Sinon, il ne fallait pas se convertir. Amen. Donc, on ne change pas de femme comme ça, on ne change pas d'homme comme ça. Non, c'est pour mon bonheur. On pense d'abord, mais qu'est-ce que Dieu en pense et quel est le témoignage que je vais donner? Amen. Parce que les gens nous observent. Les gens nous observent. Ici, toi, le chrétien, tu le fais. Pourquoi eux, lorsqu'ils auront la tentation aussi de changer de femme et d'homme, lorsqu'ils auront cette tentation-là, pourquoi eux aussi ne le feront pas? Si toi, tu voles, lorsqu'eux, ils auront cette tentation, pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas? Or que nous sommes là, les chrétiens, pour dire, nous devons montrer l'exemple. Dis à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi, nous devons montrer l'exemple. Amen. Amen. Redis-le, nous devons montrer l'exemple. Je crois qu'on l'a oublié. Vous avez vu dans la Bible que même lorsque on devient pasteur, lorsqu'on est responsable, chaque fois il y a un mot qui revient, tu dois être un exemple, tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple, tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple, tu dois être un modèle. Maintenant, nous on dit non, non, je ne suis qu'un homme, je ne suis que... Non! Qui t'a dit de te présenter comme être un enfant de Dieu? Qui t'a poussé à te présenter comme étant un enfant de Dieu? Donc nous devons traiter durement nos comportements. C'est-à-dire qu'on doit ressentir cette tristesse. Ça me fait mal. Parfois, les chrétiens réagissent et moi j'ai mal à leur place. Quand je pense au témoignage, ça me fait mal. J'en souffre. J'en souffre. Nous devons toujours penser à ce que le message que nous véhiculons peut avoir comme incidence négative ou positive dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Amen. Nous devons y penser. Personne t'a obligé à dire Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Personne t'a obligé. Mais du moment où tu t'es engagé, tu as un devoir de responsabilité. Nous avons un devoir de responsabilité. C'est-à-dire que là où tu étais incapable de pardonner, à cause de Jésus, tu vas pardonner. Là où tu étais incapable de supporter, à cause de Jésus, tu vas supporter. Là où tu étais incapable de réagir, à cause de Jésus ou grâce à Jésus, tu mets ce que tu veux. Tu penses d'abord à Jésus et au message et la tristesse que cela véhicule au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, voilà, on fait les choses, c'est ma vie, c'est ma vie. Non. Quand tu deviens chrétien, ce n'est plus ta vie. Alléluia. Parce qu'elle a été rachetée pour qu'elle serve de témoignage pour ceux qui sont perdus. Peut-être qu'on l'a oublié. Ce n'est plus ta vie. Tu ne fais pas ce que tu veux.
Tu fais ce que Dieu veut. Amen. Sinon, déclare que tu n'es plus un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous appartenons à un corps. Tu ne fais pas tes choses pour toi-même. Non, c'est moi, je vis ma vie, moi, c'est ma foi personnelle. Non. Quelle incidence sur la foi chrétienne générale, sur mes frères et sœurs. Quel message. Oh, c'est ma vie privée. Il n'y a plus de vie privée lorsqu'on est chrétien. C'est fini. Il n'y en a plus. Sinon, tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu n'as rien compris à l'évangile. Ce que je vous dis là, si vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous n'avez rien compris à l'évangile. Lorsqu'on devient chrétien, notre vie ne nous appartient plus. D'ailleurs, nous allons le lire si je le retrouve. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Qui dit, 2 Corinthiens 5, 15, qui dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc ce n'est pas une invention du pasteur Jérémie. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15. Alléluia. Et Romains 14, verset 7 à 8 dit, donc 2 Corinthiens 5, 15, pour ceux qui sont en train de... Je vais le relire. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc tu ne vis plus pour toi. Amen. Dis-le, je ne vis pas pour moi. Amen. Je ne vis pas pour moi. Donc je ne fais pas les choix pour moi. Ah là c'est moins fort. Donc je fais... Avec foi et conviction. Non. Je ne fais pas les choix pour moi. Mais je fais les choix de Dieu pour moi. Ça a toute la différence. Cette différence, c'est l'évangile. Amen. C'est l'évangile. Ce n'est pas le faux évangile où on vous dit c'est pour toi, pour que tu réussisses, pour que tu te lèves, pour que tu... Ou tu ne penses que pour à toi, ton élévation, je ne sais pas, ta réussite, même s'il faut marcher sur les morts. Non, ça c'est un faux évangile. C'est on ment, on trompe pourvu que je réussisse, c'est d'abord à moi. Non, on vit désormais pour Dieu. Et ça, si tu ne l'as pas compris, c'est le b.a.-ba de l'évangile. Tu ne fais pas tes choix en pensant à toi. Tu ne décides pas, c'est ma vie. Quand j'ai décidé, personne n'a son mot à dire. Non, en tant que chrétien, on a le mot à dire. Amen. Et si tu es là où je suis pasteur, j'aurai mon mot à dire. Sauf si tu quittes l'église, alors tu quittes l'église. Mais nous avons le devoir. Tu as le devoir. Chaque chrétien a le devoir. Parce que nous appartenons à un corps, de dire son mot lorsque le frère ou la sœur dérape. Il n'y a pas de vie privée. Parce que nous appartenons à un seul corps. Et le message est le même. Amen. Si tu n'es pas d'accord, ben tu vas dans une autre église où les gens ferment les yeux. Mais c'est notre devoir de responsabilité spirituelle. Amen. Ce n'est pas par méchanceté, parce qu'on veut se mêler de ma vie. C'est pas on se mêle de ta vie. Elle ne t'appartient plus. C'est la vie du chrétien. Donc ça me concerne moi. Amen. Si le pasteur a fait des bêtises, c'est Maman Nelly qu'on va aller voir ton pasteur là. Amen. Votre frère David qui va dans votre église là. Celui qui cherche, excuse-moi David, celui qui cherche à divorcer, on ne cache rien. C'est votre frère David. Ça nous concerne tous. Amen. Ça nous concerne tous. Mon pasteur Jérémie là, c'est pas le pasteur qui tape sa femme métisse là. Ça nous concerne tous. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous comprenez que nous sommes responsables les uns des autres. C'est pas comme Caïn Abel, la suis-je, le gardien de mon frère. Tout ce que nous faisons nous concerne tous. À l'incidence sur, en tout cas, si tu penses que ça ne concerne pas le pasteur Jérémie, mais ce qui est sûr, ça concerne Jésus parce qu'on peut insulter et salir le nom de Jésus à cause de toi. Donc si pour moi ça ne compte pas, ok, mais pense que ça compte pour Jésus. Et c'est suffisant pour changer notre réaction. C'est suffisant pour changer notre comportement. Et je vous assure qu'il n'y a pas de meilleur moteur, motivation. Quand tu penses à ton Jésus, je pourrais faire, comme disait Asaph, je parlerai comme les autres, mais sinon je vais trahir la race de tes enfants. Et donc je ne fais pas. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce que par honneur à Jésus-Christ. Et il n'y a pas meilleure motivation pour grandir dans la sanctification. Amen. Il n'y a pas meilleure motivation. Si vous aimez Jésus, il n'y a pas meilleure motivation. Tu penses à Jésus. Parfois, je me cherche moi des raisons.
Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut se motiver. Il y a des moments quand il y a des tentations, il y a des machins. Tu cherches des motivations. Ma motivation, c'est que je ne dois pas trahir le Saint-Esprit. Je ne dois pas trahir Jésus. Ah, ça donne de la force. Amen. Ça donne de la force. Tu ne penses même pas à l'église, même pas au pasteur. Tu as dit, tu penses à Jésus. Il faut se trouver les moyens. Tu penses à Jésus, tu dis, à partir de là, je vais être capable de pardonner. Je vais être capable de supporter. Je vais être capable de regarder mon ennemi dans les yeux. Je vais être capable pour Jésus. Et c'est magnifique. Amen. Quand vous l'expérimentez, que vous ressentez la joie du Père éternel, céleste, c'est magnifique. Amen. C'est magnifique. Donc nous devons apprendre que nous sommes le sel de la terre. Que nous sommes des modèles. Que nous devons être des exemples. Il n'y a pas de vie privée, cercle fermé là, à moi, je fais ce que je veux. Nous avons un devoir, obligation d'être des messagers de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur dit, tu es le sel de la terre. Mais peut-être que tu es un chrétien qui a perdu son pouvoir salant. Chrétien seulement de nom, coquille vide, même pire, blasphémateur par ton comportement. Je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Non! De l'orgueil qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Nous devons veiller de sorte que pour rien au monde, notre comportement, nos décisions, nos paroles viennent détruire le témoignage chrétien. Parce que Dieu nous avertit aussi par rapport à ça, que si nous sommes des, je n'ai pas préparé le verset biblique, mais en tout cas vous le connaissez, si nous sommes des occasions de chute, cela va nous coûter cher. Que nos vies, nos choix, nos comportements ne soient pas des arguments véridiques, parce qu'il y a des arguments mensongers, ça c'est autre chose. Amen. Comme disait le pasteur, je crois dimanche dernier, quand c'est des mensonges, ça c'est leur problème avec le diable, mais que ça ne soit pas des vérités. Amen. Que nous ne puissions pas donner des arguments à ceux qui ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Nous devons veiller. Je ne donnerai pas d'arguments volontaires. Si le diable a besoin d'arguments volontaires pour empêcher quelqu'un de venir à Jésus, il ne se servira pas de ma vie. Tant que c'est la vérité. Amen. Le mensonge, ça, on ne peut pas empêcher. Même Jésus, on dit des choses sur lui, mensonger sur lui, on ne peut pas empêcher. Mais ça ne doit pas être la vérité. Amen. Ça doit être notre motivation. Vous êtes le sel de la terre. Et le Seigneur va dire ensuite, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez, quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit exactement dans Jean chapitre 9, verset 5, il a dit qu'il est la lumière du monde. Ensuite, il a dit dans Jean chapitre 1, verset 9, qu'il est la vraie lumière. Il pouvait dire, le Seigneur Jésus, dans Jean 12, verset, si vous voulez, les versets bibliques, vous les aurez après. Pour une fois, j'ai tout tapé. Il a pu dire aussi dans Jean chapitre 12, verset 46, que moi, je suis venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il y a un deuxième élément que nous oublions, que ce monde, le prince de ce monde, c'est qui? C'est qui? Ah, mais j'entends pas faux. Le prince de ce monde, c'est qui? Celui qui dirige ce système de pensée, c'est qui? C'est Satan, c'est le diable. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été prêché pendant le mois de septembre. Vous pouvez réécouter les prédications du pasteur, les explications du pasteur Richel à ce propos. Mais souvent, nous oublions que le prince de ce monde, le système de pensée de ce monde, les valeurs de ce monde sont dirigées par le diable. Amen. Nous oublions. Nous sommes là à envier les gens du monde, à courir derrière les systèmes de pensée des gens du monde, à nous laisser influencer par les valeurs du monde. Il y a telle série télévisée, il y a tel chanteur qui fait ceci, il y a tel... Allez, il va mettre un jean déchiré le dimanche, je viens avec mon jean déchiré. C'est un exemple que je donne. Amen. Mais, c'était pour taquiner notre soeur. Mais, n'oublions pas, amen, que ce monde est dirigé par le diable. Parfois, nous l'oublions. Et que toi et moi, finalement, comme dit la Bible, nous appartenions au diable. Moi, je peux dire certainement que j'étais possédé vu les bêtises que je faisais dans mon enfance. Certainement. Certainement. C'est pour ça qu'il a fallu que le changement s'opère lorsque j'ai dit, je préfère mourir que je... De peur, je m'étais recouvert avec ma... recouvert, j'ai dit, j'ai sorti de ma bouche, je préfère mourir que te servir, toi le diable. Ouh, la paix, la délivrance est arrivée.
nous appartenions au diable. Et ce monde est un monde de ténèbres. Et le Seigneur Jésus nous dit que nous devons être la lumière du monde. La lumière contre les ténèbres. Le sel contre la corruption. Ce monde est entre les mains du diable. Amen. Ceux qui ne sont pas à Jésus sont entre les mains du diable. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de Suisse spirituelle. Ça n'existe pas. Amen. Si tu n'es pas pour Jésus, tu n'es pas avec Jésus. Donc tant que la personne n'a pas donné sa vie à Jésus, la personne appartient au diable. C'est pour cela que ce que le Seigneur Jésus fera, c'est de venir, nous dit Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14, qui nous dit de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. La Bible nous dit même, dans une autre version, dit qu'il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Pour nous sauver, Jésus nous a arrachés. Nous étions dans le royaume du diable. Il est venu nous arracher. Il n'est pas venu demander, Satan, est-ce que tu veux bien que Julia puisse venir dans mon royaume? Non, il est venu. Il a dit, j'ai payé, je la prends, je la transporte dans mon royaume. Tu n'as pas ton mot à dire. Donc il est venu nous arracher. Donc ceux qui ne sont pas Jésus sont encore où? Dans le royaume des ténèbres. Et qui doit leur apporter la lumière pour qu'ils puissent voir clair? C'est toi et moi. Amen. C'est toi et moi. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, parfois les gens disent, mais le combat spirituel, c'est que pour certains. Que tu le veuilles ou non, nous sommes engagés dans un combat spirituel contre les démons. Amen. Et ce combat spirituel ne se manifeste pas que lorsqu'il y a un possédé. Non, possédé ou pas, il y a une bataille spirituelle que nous constatons lorsque nous allons évangéliser et que nous rencontrons ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les réactions témoignent même que leur pensée, leur intelligence est bloquée par les démons. Et qui va apporter cette lumière? Les gens sont dans la fausseté, liés par le diable. C'est toi, la Bible dit, que tu dois être la lumière qui va venir éclairer les autres. Mais si toi-même, chrétien, tu n'es même pas conscient que le diable dirige ce monde, comment est-ce que tu vas aller dire à ceux qui sont dans les ténèbres, sortez de là, venez à la lumière? Amen. Et Dieu voudrait que nous dire que tu es, nous devons être la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens, on va dire plutôt Éphésiens chapitre 5, verset 8 nous dit, autrefois, Éphésiens 5, 8, autrefois certes vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière, comportez-vous donc comme les enfants de la lumière. Comportez-vous. Lorsque nous étions païens, nous traversions, nous vivions selon les valeurs de la chair parce que nous étions des esclaves des démons. Maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous comporter comme des enfants de la lumière en produisant le fruit du Saint-Esprit. Ces valeurs qu'on ne trouve pas dans le monde. La paix, la joie. Vous voyez comment est-ce que dans le monde, c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la division. Toi, tu viens, tu as la paix. Dis, mais comment est-ce que tu es toujours joyeux, toi? Tu as toujours la paix, tu as la tranquillité, tu as la patience, tu as la douceur, tu as la tempérance. Tout ce qui fait de toi un enfant de Dieu différent des autres. Là où les autres sont toujours en train de s'agiter, de s'énerver, d'insulter. Toi, tu es là calme, tu es tranquille, tu as la tempérance, tu as la maîtrise, tu donnes les bons conseils qui montrent qu'il y a une différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et les gens du monde forcément vont se dire, mais tu es différent. Amen. Tu es différent, ils vont être interpellés. Mais si tu fais la même chose que les gens du monde, tu ne vas pas être une lumière. Amen. Tu ne vas pas être une lumière. Et Dieu veut que tu te comportes comme des enfants de lumière. Là où il y a le mensonge, toi tu es dans la vérité. Là où il y a la violence, toi tu es dans la paix. Là où il y a le conflit, toi tu es dans la paix. Et non pas là où il y a le conflit, tu es encore dans le conflit, plus que le conflit même. C'est toi le chrétien qu'on doit tenir. Là, il ne faut pas te battre. Là. C'est le païen qui te retient même. Alors que c'est toi qui devais retenir le païen. Amen. Nous devons être des enfants de lumière. Avec le comportement digne des enfants de Dieu. C'est-à-dire que les gens sentent que toi, tu es différent. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur donne cette image. Il dit qu'une lampe, que nous sommes comme cette ville située sur une montagne.
ou cette lumière qui est sur le boisseau qui éclaire. C'est-à-dire que si tu es sur une montagne comme en Orient, en tout cas à l'époque, les villes généralement pour que les gens puissent se repérer étaient situées sur des montagnes, de sorte que ceux qui s'égarent, les voyageurs qui s'égarent, soient attirés par la lumière pour pouvoir s'orienter, comme un peu le phare là où il y a des bateaux pour leur orienter la direction à suivre pour arriver à destination. De sorte que si tu es réellement un enfant de Dieu, ça ne peut pas se cacher. Ce n'est pas possible. Amen. Comme une ville située sur une montagne est visible, de loin ou de nuit, visible. Comme une lampe, si elle est là, la lampe, elle ne peut pas se cacher, tout le monde le voit, même si elle n'éclaire pas très bien, c'est visible. Amen. De même, si tu es réellement un enfant de Dieu, cela va se voir. Dans un monde corrompu, d'ailleurs, j'utilise une expression de la Bible, si je retrouve ce texte... En tout cas, ce texte qui dit que nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde corrompu. Philippiens chapitre 2, 14, 16. Philippiens chapitre 2, 14, 16. Philippiens 2, 14, 16 qui dit « Faites tout sans vous plaindre, sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité ou d'un monde corrompu et perverse. » dans laquelle nous nous retrouvons dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Amen. Vous brillez comme des flambeaux, c'est-à-dire que la lumière est là. Un flambeau ne se cache pas. Mais si là où tu es, tu ne montres pas la différence en tant qu'enfant de Dieu, ou on ne sait même pas que tu es un enfant de Dieu, qui attire l'attention, alors il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Si tu es dans les mêmes bisbilles, dans les mêmes bêtises, il n'y a aucune différence. De sorte que le jour où le pasteur Richel va te rendre visite sur ton lieu de travail, dit c'est mon pasteur. Il dit, hein, toi tu es chrétien? et il commence à le regarder, hein, celui-là, ça ne doit pas être un vrai pasteur. Parce que si c'est le pasteur Guy Rémy là, non. Amen. Toi aussi tu es là. Je crois qu'on a déjà vécu ce genre de... Ou en tout cas vous avez déjà vu quelqu'un le faire. Ah, toi aussi tu vas à l'église. Puis les gens se taisent seulement. Ceux qui osent parler parlent, les autres se disent bon. Et le pasteur a tout compris que son chrétien là a un témoignage catastrophique. Alléluia. Nous devons montrer la différence. Amen. Nous devons montrer la différence non pas par nos Mercedes, non par nos voitures, non par nos habits extraordinaires, non par je ne sais quelle réussite de l'évangile de la prospérité. La différence se montre par le caractère digne du Saint-Esprit. Là où nous sommes. Amen. Donc le flambeau, le Seigneur parle soit de la ville située sur la montagne, soit de la lampe. C'est-à-dire que la lampe, c'est l'environnement immédiat et le monde. Sur la montagne, l'environnement au-delà. Comme le Seigneur Jésus a dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous avons un devoir de témoignage dans notre environnement immédiat, dans ta maison, les voisins, les parents, le lieu de travail. Un devoir, c'est-à-dire que tu n'as pas, si tu es un chrétien, tu n'as pas le choix. Amen. Donc si jusque-là tu pensais que tu pouvais faire ce que tu veux, je prie que le Seigneur te parle par le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai parlé comme je voulais, j'agissais comme je voulais. Maintenant, j'ai compris que je dois être un message ambulant. Je veux maintenant changer pour vraiment que les gens te connaissent. Jusque-là, j'ai fait le contraire. Maintenant, vous savez, Dieu, tout ce qu'il veut, comme on l'a toujours dit, son temps, c'est maintenant. De sorte que parfois c'est percutant. Là où tu volais, là tout le monde sait qu'au travail tu volais. Lundi tu vas arriver, tu vas dire, mais tu prends, ah non, je vole plus. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Dieu va te donner l'occasion d'apporter l'évangile. Amen. Non pas dire, ah non, je veux me cacher, maintenant je veux faire en cachette. Non. Reconnais. Dis non, jusque là je suis un enfant de Dieu, je ne devais pas le faire. Amen. Il faut faire comme la femme prostituée. Oui, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai décidé de changer. Dieu va te donner l'occasion d'évangéliser. Ils vont peut-être se moquer de toi, dire, ah, toi là, tu faisais, toi là. Mais c'est un message qui va commencer à véhiculer. Tu ne peux pas te cacher. L'environnement immédiat. Pas toujours, alors on va aller évangéliser dans Paris. Non, évangélise déjà là où tu es. Alléluia.
Si déjà tu évangélisais là où tu es, il y aura peut-être déjà beaucoup de personnes dans l'église. Parce que là, au moins, après, ça implique ta responsabilité. Vous savez, là où je travaille, le deuxième qu'on m'a envoyé, je ne sais plus comment. Tout le monde sait que maintenant je suis pasteur. Et tu es obligé. Tu dis, ben, je suis pasteur, mais j'ai un message à véhiculer. Je suis obligé. Et parfois, c'est les musulmans eux-mêmes qui disent, vous savez, il est pasteur. Je dis, mais taisez-vous, laissez-moi tranquille. C'est eux-mêmes, surtout lorsque j'étais à Saint-Cloud. Vous savez, c'est un pasteur, c'est un homme comme ça. Je dis, mais c'est eux qui parlent. Tu es obligé. Je ne veux pas dire, mais non, mais écoutez, je suis un simple homme, hein, vous savez, je ne suis pas parfait, vous savez, c'est Dieu qu'il faut glorifier. Mais je suis obligé d'être à la hauteur. Obligé, que je le veuille ou non. C'est comme ça que il y avait eu un incident, je crois que le pasteur en avait parlé, et ceux qui étaient venus me dire, mais vous êtes pasteur, pardonnez seulement, vous êtes pasteur. Je dis, bon, je suis obligé. Je suis obligé parce que tu portes, là tu ne penses plus à toi, tu prends ça sur toi, tu supportes l'injustice, mais voilà, tu vas glorifier Jésus. Mais après, le témoignage, je ne veux pas en parler parce que tout le monde écoute par rapport au travail. Après, ça a débloqué beaucoup de situations. En un rien de temps, ça a débloqué ce qui était bloqué pendant un temps au niveau de mon travail. Il fallait passer par là. Mais si j'avais voulu faire justice moi-même, je ne sais pas où est-ce que je serais actuellement. Donc, on est obligé. Obligé. Nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu nous donne cette responsabilité. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. J'ai un message à véhiculer. Et si je dois prendre sur moi, je prendrai sur moi parce que je suis un enfant de Dieu et que j'ai un message à porter. Qu'importe, qu'on me piétine, qu'on me marche dessus, mais je ne dois pas avoir des réactions de comportement qui vont vous porter préjudice à la parole de Dieu. Insultez-moi, frappez-moi, tuez-moi, salissez-moi, qu'importe. Mais je veux rester digne de ce que Dieu attend de moi. Un jour, si Dieu le veut, il rendra justice. Mais volontairement, je ne ferai rien qui porte préjudice à l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser le pasteur. Est-ce que tu peux nous incliner dans la prière?